Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie gravel. Trentaine de kilomètres, 30 à 40, on verra selon ma forme. 3 semaines après ma dernière sortie en fat, la première de l'année. Celle-ci sera la seconde. À tout moment tu perds l'avant là. Bon ça va, ça passe plutôt correctement. 8 km, 100 mètres de dénivelé. On approche tout doucement des Tréchis. Les chemins là-bas sont plutôt préservés. On va pouvoir rouler ailleurs que dans de la boue. Si j'ai choisi gravel, c'est pour une bonne raison. C'est pour pouvoir venir essayer la fourche, la Lefty Ocho Oliver, après la révision chez Doc & Choc. On a fait ses 200 heures récemment. C'est le premier test. En tout cas, pour l'instant, c'est assez concluant. Je la trouve beaucoup plus réactive. Allez, on y retourne. Les chemins ont l'air glissants. Mais je m'inquiète pas du tout, avec les mescales, ça accroche du feu de Dieu. On arrive à un endroit fort pentu, ma parole. Et bon, plutôt bien négocié pour le coup. Des petits whoops. Whoops. Eh ben, il suffit de peu pour m'essouffler. Hein. Il a fallu quelques marches, même en les montant à pied. J'ai perdu du cardio, c'est triste. Là, j'ai mis les chaussures été. Parce que le petit problème avec mes chaussures hiver, c'est que je les ai montées avec des cales Shimano SPD, mais la version unidirectionnelle. Et c'est quoi le problème de cette version? C'est qu'on peut déclipser en fait en tirant et sur les extrémités. Du coup, pour le peu que on ait tendance à venir pousser le vélo, les pédales vers l'avant pour tout simplement sauter ou quoi que ce soit avec le vélo, et ben on décroche et c'est souvent le début de la chute. Alors que sur mes chaussures été, j'ai les pédales SH 51, ou alors c'est les autres, les 56 qui déconnent. Mais sur celle-là, on peut décrocher que sur les côtés. C'est quand même plus sécure. Après, les autres sont bien pour les débutants, les personnes qui ont moins confiance dans les pédales auto. C'est pas aujourd'hui que j'irai chercher le com sur cette portion. Je le garde dans un coin de la tête et je m'occuperai du segment en été. Et après, je vais repartir direction Villeneuve-sur-Auvers, où il y a quelques portions dans le sable. J'avais envie d'y passer. Et après, la forêt de la Barre. Pas très long comme forêt, mais il y a un single descendant que j'ai bien envie de refaire. Allez, instant cyclocross. Là, faut mettre les watts pour sortir de la sablière. Waouh! Dès que tu mets un peu d'inclinaison dans la roue avant, tu sens que ça vient bloquer. Ouh, tout un art le cyclocross. Trop marrant, ça chasse de l'avant, de l'arrière. Pour l'instant, les jambes, ça va. J'approche du 20e kilomètre, 220 mètres de dénivelé. Allez, let's go! Oh là, c'est un trou de souris! Non, ça passe pas. Oh, le vélo, il passe déjà tout juste. Oh, abusé. Même un nain, il aurait du mal à passer. Là, je vois la différence avec une fourche révisée. Pop, 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 pop. C'est cassant plus hein. Ah. Moi je vais pas tenir jusqu'au bout. Je vais me tuer avec ça.
Allez, objectif descendre sans tomber. Pop, 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 pop. Ouf. C'est quoi ça face à un cheval? Oh, là, je suis tout en douceur. C'est génial le sable. Tu tombes, tu t'en rends même pas compte. Voilà, il y a un chemin tout droit. Allez, on tente. Ouais, c'est génial. Waouh. Ça m'emmène où? Ok, je reprends directement ici, ça me va. Même chemin que tout à l'heure. Bon, là je suis sur le site de la butte du Puy. Voilà. Des berlinettes remplies de grès. C'est logiquement tout droit pour la trace centrale et glissante. Bon, interdit aux voitures, j'espère bien qu'ils viennent pas ici. Hein. Je me demandé pourquoi j'ai attendu 3 semaines pour rouler à nouveau. Il fait quand même pas si moche. Et faire du vélo, ça donne toujours la banane après tout. Allez, on continue. Pas encore terminé. Ah, c'est hyper naturel ce petit côté. Tac, tac, tac. Ah ouais. Pas fifou hein, par ici. Moi, je préfère ralentir. C'est pour se taper une petite gamelle avant la fin. You. Ah bah là, il n'y a plus un arbre, génial. Ah ils ont bien défriché. Oh, le bourbier. Je vais davantage privilégier la route quand je vois ce bourbier, c'est même pas la peine de s'y aventurer. Assez impressionnant de voir ces étendues d'herbe qui ont été massacrées par les sangliers. Ça a été totalement retourné. Et voilà, c'est ici que la sortie se termine. Ce fut fort agréable. 36 km de roulage, 2h30 et autour de 500 mètres de dénivelé. Un peu de difficulté, mais franchement, c'était faisable. Au niveau de la fourche, c'est un retour plus que positif. Donc là, ça permet vraiment d'exploiter son plein potentiel. Niveau sensibilité et réglage, elle est vraiment réglée aux petits oignons. Il y a eu un petit peu de tout dans cette sortie, du bois, du chemin et du sable. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez un petit like, un commentaire et à bientôt. Salut tout le monde!